Bonjour, aujourd'hui c'est la grève du climat, mais c'est pas parce qu'on va arrêter de travailler qu'on doit arrêter de réfléchir et surtout réfléchir à comment financer la transition écologique en Europe. Alors c'est pas une question facile parce qu'il va falloir trouver de nouveaux moyens, on parle de 1000 milliards d'euros juste pour l'Union européenne et ces nouveaux moyens on ne va pas aller les chercher en nuisant à la redistribution entre les États ou entre les personnes. Donc il va falloir être créatif. Comment faire? Alors on peut soit décider de créer de nouveaux impôts, on peut essayer de créer une banque du climat et on peut aussi essayer d'être encore plus créatif et trouver des instruments non conventionnels. Alors en ce qui concerne les impôts, on a beaucoup d'idées évidemment en ce qui concerne la création d'impôts au niveau européen, mais il faut savoir que ce n'est pas si facile que ça. Il faut d'abord trouver l'unanimité, donc l'ensemble des États membres, 28, peut-être 27 demain, pour pouvoir harmoniser un impôt. Ensuite, il faut se mettre d'accord pour modifier la manière dont est financé le budget européen. Et surtout, on n'est jamais sûr que l'argent qui sera prélevé avec un nouvel impôt européen ira directement financer la transition. Quels sont les bons candidats pour être des nouveaux impôts européens? Un impôt européen sur les sociétés, en particulier sur les multinationales, une taxe carbone au niveau européen, mais ça implique ce qu'on appelle des taxes d'ajustement aux frontières pour éviter que les entreprises européennes soient désavantagées par rapport aux entreprises qui produisent des biens et des services dans d'autres États non européens, et aussi des taxes plus ciblées, des écotaxes par exemple, des taxes sur les emballages plastiques. C'est certainement une voie à suivre, mais ce ne sera pas suffisant. Une deuxième voie, c'est essayer de créer une grande banque du climat. Alors on peut le faire en créant une nouvelle banque ou en utilisant des banques existantes, comme par exemple la Banque européenne d'investissement. Là aussi, il y a certaines contraintes, notamment le fait que lorsqu'on prête de l'argent, il faut qu'on le prête pour des projets qui soient finançables, donc qui soient rentables. On peut l'imaginer pour certains projets de grandes infrastructures, créer des parcs éoliens par exemple en mer, ou bien des grands réseaux de transport, mais on peut difficilement imaginer d'utiliser cet instrument par exemple pour un grand plan d'isolation de tous les logements en Europe. C'est un outil qui peut être aussi utile parce qu'il permet d'associer non seulement les États, mais aussi des entreprises, des ONG à la gestion de ces prêts. Donc là aussi, c'est une voie à suivre, mais de nouveau, ce ne sera pas suffisant. La troisième voie, c'est peut-être une voie plus créative, moins conventionnelle, c'est celle de l'investissement, de créer alors un grand fonds d'investissement européen. On peut imaginer une immense société coopérative dans laquelle on demanderait à des investisseurs publics, mais aussi des investisseurs privés, on pense aux grandes multinationales, de se mettre autour de la table avec des associations de la société civile pour décider ensemble de grands projets à financer. On pourrait imaginer, par exemple, la dépollution de la mer du Nord ou de la mer Méditerranée qui soit confiée, qui fasse l'objet d'un gigantesque projet qui serait discuté par l'ensemble des acteurs et directement alors financé par des contributions ici volontaires, à la manière un petit peu d'actionnaires qui investiraient dans une société d'intérêt général et qui permettrait alors d'être beaucoup plus ambitieux. Ici, il s'agit d'un instrument qui est laissé à la discrétion des personnes qui souhaitent y participer, qui a le désavantage évidemment d'être lié à la volonté des acteurs, mais qui a l'immense avantage aussi d'être beaucoup plus souple. Si l'on met ensemble donc des nouveaux impôts européens, une banque européenne du climat qui pourrait être la Banque européenne d'investissement et la création de grandes coopératives européennes regroupant entreprises, ONG et États,
sans doute nous arriverons à financer la transition écologique.